Exercice 4. Raisonnement par récurrence. Exercice. Montrer par récurrence que, quel que soit n appartienne à n étoile, la somme de k égale 1 à n dk égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Avant de commencer, on va expliquer le symbole sigma à partir d'exemples. Le symbole sigma, par exemple, k allant de 1 à 4. 2 facteurs de k plus 1. On va le calculer. C'est quoi le symbole sigma? Le symbole sigma, c'est un contour qui va de 1 à 4. C'est un contour. Qu'est-ce qu'il compte? Il compte les 2k plus 1. Alors, c'est un contour pour k est égal à 1. Ça donne 2 fois 1 plus 1. Puisque c'est un segment, c'est plus. Pour k, elle est compris entre 1 et 4. Les valeurs que k peut prendre, c'est entre 1 et 4. Alors, pour k est égal à 2, c'est 2 fois 2 plus 1. Plus 2 fois 3 plus 1 plus 2 fois 4 plus 1. Et on fait le calcul et on trouve le segment, ce qu'il donne. Ainsi, on a compris le segment. Même chose pour notre segment. Pour notre segment, k allant de 1 à n égale. Pour k est égal à 1, c'est 1. On n'a pas de k plus 1, mais on a 1 fois k plus 0. On a le k, c'est 1 fois k plus 0. 1 fois 1, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Pour k est égal à 2, ça fait k, il donne 2. Plus 3, plus et ainsi de suite, jusqu'à la valeur n. Alors, un petit exemple. Pour k égale, par exemple, k égale à 3 à 5. Donc, le contour, il ne commence pas par 1, mais par 3. Pour k est égal à 3, c'est 3. Pour k est égal à 4 sur 4, elle arrête à 5. Pour k est égal à 5, c'est 5 et on fait le calcul. Rappel, raisonnement par récurrence. Pour montrer que Pn est vrai, quel que soit n. Alors, la méthode. On va chercher ici Pn. On a quel que soit n appartient à n étoile. Quel que soit n appartient à n. Donc, le Pn est vrai. Le Pn est vrai, c'est ça le Pn. Tout ça, c'est Pn. Alors, c'est quoi Pn? Pn, on a la méthode, c'est sigma de k allant de 1 à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Dans le rappel, on a besoin de P0. C'est quoi P0? P0, on remplace. Mais ici, on n'a pas le P0. Notre P0, c'est P1. On commence par 1. Pourquoi? Parce que n appartient à n étoile. Donc, le premier P qu'on a, c'est P1 et on n'a pas P0. Donc, on a P1. C'est quoi P1? P1, c'est k allant de 1 à 1. Le n, c'est 1. Le n, c'est 1. Qui est égal, au lieu de n, on a n, ça prend la valeur 1, fois 1 plus 1 sur 2. Par exemple, on veut P3.
la valeur que prend n, c'est 3. Donc c'est sigma k allant de 1 à 3. dk est égal à 3 facteur de 3 plus 1 sur 2. Maintenant, on a besoin de Pn plus 1. On a le Pn, dans le B, c'est Pn plus 1. Pn plus 1 plus 1, c'est sigma k allant de 1 à n plus 1. Alors, faire attention, on va remplacer n par n plus 1. Qu'est-ce que ça donne? N plus 1. N plus 1 plus 1, ça donne n plus 2. Le tout sur 2. Alors, le cas, qu'est-ce qu'il dit? On montre que, c'est-à-dire montrons que, ici on dit avant tout pour n est égal à 1. C'est-à-dire le contour, il commence par 1 pour n égale à 1. Pourquoi n, on a dit, est égal à 1? Parce qu'on a n étoiles. Montrons que voilà, ici notre P1, sigma dk est égal à 1 à 1, k égale à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Maintenant, pour montrer que deux nombres sont égaux, A et B, on veut montrer que A est égal à B. Ou bien on commence par A et on arrive à B, ou la réciproque, ou bien on calcule A, puis on calcule B, et on trouve que A et B sont égaux. C'est ce qu'on va utiliser. On va calculer le A, ici le A, puis calculer le B, et on trouver que A égale à B. Alors, le contour, on a fait l'exemple comment calculer un contour. Qu'est-ce qu'on a? On a le contour sigma dk k allant de 1 à 1 égale. Alors, k, il est compris entre 1 et 1. K, il est compris entre 1 et 1. Il prend une seule valeur, c'est que k est égal à 1. Donc, elle est égale à 1. On a calculé la première valeur de gauche. Maintenant, on va calculer la deuxième. Et la deuxième, il est facile. 1 fois 1 plus 1 sur 2 égale à 1. 1 fois 2, c'est 2, divisé par 2 est égal à 1. Donc, on a trouvé que A est égal à B, et on doit le dire. Donc, le A, sigma dk, k allant de 1 à n, à 1, qui est égal à cette valeur, 1, facteur de 1 plus 1 sur 2. Et ainsi, le A, elle est réalisé. Le P0, elle est vrai. On n'a pas ici le P0, mais le P1, elle est vrai. Le B, on suppose Pn et on montre Pn plus 1. On suppose, on a le Pn. Je ne fais que recopier ce qui est écrit ici. Voilà le Pn. Et montrons le Pn plus 1. Et on va montrer le Pn plus 1. On va commencer par, on a deux éléments, A
et B. On veut montrer que A est égal à B. On va commencer par A pour aboutir à B. Alors, on a sigma des K allant de 1 à n plus 1. Et on veut utiliser la somme jusqu'à n. On va développer pour voir. Alors, c'est 1 pour K est égal à 1. Pour 2, plus. Et on va jusqu'à n parce que K commence par 1 jusqu'à n plus 1. Avant de n plus 1, il y a le n. J'écris le n, puis j'écris le n plus 1. Or, c'est quoi la somme? La somme des k allant de 1 à n des k. C'est 1 plus jusqu'à n. C'est-à-dire que cette somme ici de 1 jusqu'à n, c'est sigma des k allant de 1 à n des k, ici, jusqu'ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste? À part, il reste le n plus 1. Maintenant, on va utiliser la supposition. On a la somme, cette somme est égale à n fois n plus 1 sur 2. N facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1 qui est égal le tout sur 2 n facteur de n plus 1 plus 2 fois n plus 1. On factorise par n plus 1, ça donne n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 2 n plus 2 le tout sur 2. Donc cette somme k allant de 1 à n plus 1 qui est égal donc n plus 1, le n plus 1 est réalisé. Qu'est-ce qu'on va dire? D'après A et B, A il est réalisé ici. Le n plus 1, le Pn plus 1 aussi, il est réalisé. Le Pn plus 1 est réalisé d'après B. Donc, on va dire d'après A et B, et le raisonnement par récurrence, quel que soit n appartienne à n étoile, le Pn, il est vrai. Petite application de l'exercice, on veut calculer 1 plus 2 plus 3 plus 60 par exemple, c'est égal à la somme, c'est un segment des k allant de 1 à 60 qui est égal à n, on a n, c'est le 60, c'est 60 fois 60 plus 1, le tout sur 2, ça fait 60 sur 2, ça fait 30, fois 61, qui est égal à 3 fois 1, ça fait 3, fois 6, ça fait 18, et le 0. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 60, ça fait 1830. Exercice 5. Montrer par récurrence que, quel que soit n appartienne à n étoile, la somme des k carrés est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. C'est comme dans l'exercice numéro 5. On a le Pn, ici le Pn, le
Pn, c'est sigma de k carré, k allant de 1 à n, est égal à 1 facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout sur 2. Et on a besoin de P0. C'est quoi le P0? C'est la somme des k carré, k allant de 1 à n, à 1, 1. Ou puisqu'on a n appartient à étoile, on n'a pas le P0, mais on a le P1, ce qui est égal à 1 fois 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1, le tout sur 6. Le tout sur 6. Puis on a besoin de Pn plus 1. C'est quoi le Pn plus 1? C'est la somme des k carré, k allant de 1 à n plus 1 maintenant, qui est égal, on remplace n par sa valeur, c'est n plus 1. Donc n plus 1, il faut faire attention au calcul. N plus 1, ça fait 2n plus 2, puis 2 fois n plus 1, 2, facteur de n plus 1 plus 1. Alors ça fait 2n plus 3. 2n plus 3, le tout sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Montrons que P0, on n'a pas ici le P0, c'est le P1. Montrons que le P1, sigma de k allant de 1 à n, de 1 à 1, k carré, qui est égal à 1 fois 1 plus 1, facteur de 2 fois 1 plus 1, le tout sur 6. Alors, on va montrer que A est égal à B. On calcule le A. On a le A, sigma de k carré, k allant de 1 à 1. K prend une seule valeur, c'est 1. Donc, c'est 1 au carré qui est égal à 1. On va calculer le deuxième terme. Et le deuxième terme, c'est 1 fois 1 plus 1, facteur de 2 plus 1, le tout sur 6. 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3, 3 sur 6, 3 fois 2 c'est 6, fois 6 c'est égal à 6. Donc les deux termes sont égaux. Donc le P1 est réalisé, c'est-à-dire que la somme des k carré, k allant de 1 à 1 est égale à 1 fois 1 plus 1, 2 fois 1 plus 1, le tout sur 6. Ah, c'est le P1. B, supposons Pn. Supposons Pn. Et montrons Pn plus 1. Voilà le Pn plus 1. Alors, on va développer sigma de k carré, k allant de 1 à n. C'est, on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est k allant de 1 à n de k carré. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste n plus 1. Mais k, on a k carré. C'est-à-dire n plus 1 le tout au carré. n plus 1 le tout au carré. On remplace cette valeur par n fois n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6 plus n plus 1 le tout au carré. Il reste le calcul
le tout sur 6, n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 6 fois n plus 1, le tout au carré, qui est égal, on factorise par n plus 1, c'est n plus 1, facteur, qu'est-ce qu'il reste ici? N, facteur de 2n plus 1, plus 6 facteur de n plus 1. Le tout sur 6 qui est égal, c'est le calcul, c'est n plus 1, facteur, on a ici 2n carré, 2n, le tout au carré. On a n plus 6n, ça fait 7n, plus 6, le tout sur 6, qui est égal n plus 1. On factorise 2n carré plus 7n plus 6, ou bien on s'assure que 2n plus 2 facteurs de 2n plus 3, ça fait 2n carré plus 7n plus 6, c'est un calcul facile. Voilà, on a 2n carré, 3n plus 4n, ça fait 7n. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, c'est n plus 2, facteur de 2n plus 3, le tout sur 6. Ainsi, le Pn plus 1 est réalisé, c'est-à-dire qu'elle est vraie. Et on dit d'après A et B, et le raisonnement par récurrence, quel que soit n appartienne à n étoile, sigma de k carré k allant de A à n, n fois n plus 1, facteur de 2n plus 1 est égal sur 6. Donc, d'après A et B, et le raisonnement par récurrence, quel que soit n appartienne à n étoile, sigma de k carré k allant de 1 à n est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout sur 6.